que je trouve intéressant dans minorité modèle, c'est que c'est très paradoxal déjà, rien que cette association de termes. En tant que minorité, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une majorité et il y a une minorité, donc un petit nombre. Et en même temps, le modèle, c'est quelque chose qui est de l'ordre du dominant. Quelque chose dans lequel il faut entrer, un moule, quoi, parce que ça vient de là, étymologiquement. Le modèle, c'est quelque chose auquel on se réfère. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, je le rejoins, la minorité modèle, il y a quelque chose de paradoxal parce qu'on est vraiment dans l'idée que même si un certain nombre de gens qui sont en petit nombre et qui ne devraient pas y arriver, etc., y arrivent et réussissent à rejoindre un certain imaginaire de la majorité, ça veut dire que les autres minorités devraient y arriver tout autant. Donc c'est complètement instrumentalisé. Il faut peut-être aussi se poser la question de pourquoi ce sont ces minorités-là et pourquoi, en tant que minorité asiatique, on peut réagir de la façon dont on réagit. Et je le situe dans un contexte plus général. Est-ce qu'en tant que minorité asiatique, est-ce qu'on ne vient pas soi-même de communautés qui elles-mêmes au départ viennent d'endroits qui sont elles-mêmes minoritaires, de communautés qui pourraient être minoritaires? Je pense à un truc très simple, mais par exemple pour la communauté tamouls en France qui serait issue du Sri Lanka, c'est beaucoup des gens qui sont des réfugiés politiques à cause du génocide. Et en fait, dans ce contexte-là, quand soi-même on est issu d'une communauté qui elle-même est menacée, il y a cette idée évidemment qu'en tant que minorité, il va falloir se faire tout petit parce que sans doute qu'on trimballe en fait un certain nombre de traumas d'être éteints.